Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée sur TradeLearning.com. Aujourd'hui, on va voir une stratégie assez simple à mettre en place. C'est les moyennes mobiles de Guppy. Donc, c'est deux séries de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles bleues qui sont des moyennes mobiles sur du court terme et les moyennes mobiles rouges sur du long terme. Donc, pour plus de précision, les moyennes mobiles rouges, c'est des moyennes exponentielles de 30, 35, 40, 50 et 60 périodes. Et pour les moyennes mobiles exponentielles bleues, c'est du 5, enfin du 3, du 5, du 8, du 10, 12 et 15 périodes. Alors à quoi ça sert d'avoir autant de moyennes mobiles sur un même graphique? Eh bien, tout simplement qu'on va avoir tout de suite connaissance de si on est en tendance, si on est en période hésitante, sans grande tendance, la puissance de la tendance, quand est-ce que ça peut potentiellement se retourner et tout ce qui vient de suite. Aussi, dans cette vidéo, on va pouvoir ajouter quelques indicateurs pour préciser justement nos points d'entrée et les points de sortie. Et par la suite de ce tutoriel, eh bien, on aura un compte que j'ai ouvert récemment de 10 000 dollars, enfin 10 000 euros, pour voir si cette stratégie est adaptable sur du long terme. Donc, pour les points d'entrée, eh bien, c'est relativement simple, c'est-à-dire que si les moyennes mobiles bleues viennent à couper à la hausse les moyennes mobiles rouges, dans ces cas-là, on rentre sur une position d'achat. Et à l'inverse, si ça vient couper à la baisse les moyennes mobiles rouges, eh bien, on rentrera sur une position short. Après, on peut peaufiner un petit peu les points d'entrée, puisque des fois, on a quand même des faux signaux. Dans ce cas-là, par exemple, si on a eu une grande bougie verte qui est venue couper, donc là, c'est clairement un changement de tendance. Euh, les moyennes mobiles rouges et on va rentrer sur la deuxième bougie de savoir, je dirais à l'avance, dans quelle direction elle va aller. Donc là, on sera rentré à peu près à ce niveau-là pour prendre position. Ensuite, donc pour les points de sortie, donc les points de sortie c'est toujours les points le plus difficile à mettre en place pour son trading, puisque c'est là où on perd souvent d'argent, on ne sait pas vraiment comment placer ses points de sortie. On transforme généralement une position gagnante en position perdante. Ça, c'est une erreur que j'ai fait assez souvent. Il y a deux solutions. Soit vous avez un trading sécuritaire, c'est-à-dire que vous ne voulez pas non plus trop perdre alors que vous avez déjà fait un bon gain, réalisé un bon gain ici. Dans ces cas-là, vous allez sortir au niveau, dedans ou à l'entrée, plus au milieu, des moyennes mobiles rouges. Si vous avez un trading un peu plus sportif, dans ces cas-là, vous sortirez vraiment à la suite, à la deuxième bougie sortante des moyennes mobiles rouges. Donc ça, c'est deux façons de sortir. Ensuite, pour les stop loss, parce qu'il faut toujours placer son stop loss, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et bien le stop loss, il y a deux façons de le placer. Soit on met son stop loss, et ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire 3, 5, voire même 10 pips des fois, suivant à quelle vitesse ça a été, le stop loss en dessous des moyennes mobiles rouges, la dernière moyenne mobile rouge. Donc là, éventuellement, on aurait pu le mettre à 5 pips, on aurait été large, puisqu'on serait rentré ici, on aurait eu 20 pips de décalage. Ou autrement, on peut utiliser l'ATR qu'on multiplie par 2,5 ou 2. Moi, je le multiplie par 2,5, en fait, je l'ai repris de la stratégie des tortues qui mettaient leur stop loss à 2 fois et demi la valeur de l'ATR. Donc par exemple dans ce cas-là, aujourd'hui là sur une grande bougie comme ça, on est à un stop loss de 17, on va dire qu'on était un stop loss de 17 aussi ici. C'est-à-dire qu'on serait rentré à ce niveau-là, on aurait mis le stop loss à ce niveau-là, donc ça aurait été largement suffisant et donc on a continué. Donc voilà, donc si on était rentré à ce niveau-là puis qu'on était sorti en sécuritaire, on aurait fait 60-65 pips, puis au niveau sportif on aurait fait une cinquantaine de pips, entre 40 et 50 pips. Voilà pour la stratégie pour les bases les plus simples. Après, les moyennes mobiles, le fait d'avoir autant de moyennes mobiles sur le graphique, ça permet aussi de connaître la puissance de la tendance, c'est-à-dire que quand les moyennes mobiles à long terme sont vraiment bien écartées, ça permet de savoir que la tendance ne va pas se retourner dans l'immédiat. Là, les moyennes mobiles bleues sont vraiment bien écartées, on est dans une belle tendance haussière. Là, ça vient à se resserrer, mais elles ne vont pas jusqu'à se croiser entre elles. Ça vient à remonter. Ici, par contre, on commence à voir un croisement des moyennes mobiles bleues. Donc là, on pourrait se dire,
éventuellement, attention, dans pas longtemps, ça risque de se retourner, peut-être. Enfin, effectivement, juste après, ça vient se retourner. Et puis aussi, donc là, on voit bien, en fait, ça vient se resserrer. Donc bon, là, c'est du trading de nuit, hein, ça va jusqu'à, si, ça va quand même jusqu'à 8 heures du matin. Les moyennes mobiles rouges sont très resserrées, donc ça veut dire qu'on n'a pas une grande tendance, enfin une tendance franche. Euh, donc on n'ira pas prendre position, enfin ça nous indique pas que la position est intéressante à prendre. Ici, éventuellement, ça venait à se desserrer. Moi, je l'aurais pas pris parce que j'aurais pas eu confiance. Après, il y a une part d'instinct qui est pas forcément toujours bonne, mais il y a une part d'instinct. J'aurais pas pris position, mais ça venait à s'écarter. On avait des belles tendances. Et là, on voit que ça se retourne. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines minutes. Donc, ben, en théorie, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est si dans le temps, ça peut fonctionner un peu mieux, puis sur des périodes un peu plus longues, voir si ça fonctionne bien. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, la journée précédente, on serait rentré sur cette bougie-là. Euh, le point d'entrée, donc il aurait continué à descendre, donc on aurait pris un point d'entrée à peu près à ce niveau-là. Et si donc on a eu un petit rebond technique qui est venu taper sur les moyennes mobiles rouges, c'est venu redescendre, donc parfait. Si on avait eu un trading assez sécuritaire, dans ces cas-là, bon, on serait sorti à ce niveau-là, on aurait gagné à peu près, on aurait gagné 5-6 pips. Donc ça aurait pas été très intéressant. Par contre, si on a une technique un petit peu plus sportive, bon bah ça serait redescendu. Et puis on aurait continué, on aurait attendu une grande sortie plus la confirmation. Hop, ça se retourne et on aurait continué la tendance quasiment jusqu'au bout. Donc là, oui, on aurait fait un gain un peu plus important, pas forcément intéressant puisque le point de sortie aurait été à peu près à ce niveau-là. On aurait fait, on aurait fait 10 pips, 15 pips maximum, puisque du coup notre point d'entrée qu'on décrivait juste avant est devenu notre point de sortie à ce niveau-là. Donc on continue un petit peu. Ici, par exemple, pour voir les stop loss, si on avait utilisé le stop loss fourni par l'ATR, et eh bien en fait on aurait été perdant puisqu'on serait rentré à peu près à ce niveau-là et on aurait mis donc 18 pips, c'est-à-dire qu'on serait sorti à peu près juste après. Si par contre on avait mis notre stop loss en dessous des moyennes de Guppy, enfin les moyennes mobiles rouges, dans ces cas-là on l'aurait mis à peu près 5 pips. Dans ces cas-là ça aurait été bon puisque là on a eu un rebond technique et puis on aurait continué jusqu'à la fin de la tendance. Pareil ici, donc pour la sortie, les moyennes mobiles viennent se croiser complètement. Ici, elles sont légèrement croisées, un petit peu quand même, oui. Elles sont légèrement croisées, mais on a eu un retournement assez violent, donc on a continué la tendance. Là, ça vient vraiment se couper. En plus, on a deux grandes bougies qui viennent nous confirmer que la tendance va céder. Et bon, même si